Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde, comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 13 mars 2026. Alors, on espère que vous avez vu ces deux images hier sur les médias impérialistes. RFI, France 24 et tous ces jeunes trafics. La photo de Bazoum, l'ex-président libyen au Niger, et Damiba sur RFI et d'autres plateformes impérialistes. Alors à l'ONU, la France annonce à l'ONU et demande la libération immédiate de Bazoum, le Libyen, et qui a été mis en place comme président au Niger par la France. Et la France demande à l'ONU la libération de Niger et la libération de Bazoum au Niger. Et de l'autre côté, RFI nous dit que les familles de Damso est inquiet parce qu'on ne sait pas où Damiba se trouve, parce que sa famille est entière. Et vous tous, vous avez écouté ici les éléments. Ce n'était pas un coup d'état que les Damiba ont voulu organiser, mais ils ont voulu organiser une coupe des têtes. Les audios, vous avez bien écouté les audios. Décapiter certaines personnes physiquement. Et là, personne d'entre eux, ils n'ont rien parlé. Alors, la France a déclaré à l'ONU et demandant la libération de Bazoum au Niger. Israël est en train de massacrer les peuples à Gaza depuis des années. L'ONU n'a jamais soulevé son petit doigt. Donald Trump a kidnappé Nicolas Maduro, le président vénézuélien, qui a été kidnappé par l'Amérique. L'ONU a dit quoi? L'ONU a demandé la libération. Est-ce que l'ONU a demandé de libérer Maduro? Quelqu'un qui sont allés les kidnapper illégalement dans son propre pays. Récemment, Donald Trump et le premier ministre israélien, autrement dit l'Amérique et Israël, se sont groupés pour agresser l'Iran. Et ils ont envoyé le guide suprême au repos éternel. Vous avez entendu, l'ONU a soulevé son petit doigt. Les premières frappes, les premiers jours de frappe à Téhéran a envoyé, ils ont frappé sur une école de filles avec un missile Tomahawk qui est un missile qui appartient à l'Amérique. Et 180 enfants ont été envoyés au repos éternel. Vous avez entendu l'ONU parler? Alors là, ils nous ont distraits parce que une semaine avant que l'Amérique agresse et l'Iran et Israël agresse l'Iran, il y avait l'affaire de Jeffrey Armstrong qui était là et la polémique était partout parce que tout le monde était impliqué. Même Donald Trump est impliqué. Ce qui s'est passé dans l'île de Jeffrey, les gens ont communiqué dessus pendant une semaine. Et c'est 7 jours après toutes ces polémiques qu'il y a eu l'attaque en Iran. Deux choses. Pour cacher la défaite de l'impérialisme en Ukraine. Ça, c'est le premier point. Deux, pour cacher l'affaire de Jeffrey. Pour qu'on passe à autre chose. Actuellement, personne ne parle de l'Ukraine.
Personne ne parle de Jeffrey. Nous, on parle de l'Iran, Amérique, Israël. Voici ce que nous, on parle. Moyen-Orient. Donc, on a oublié Jeffrey et ce qui s'est passé sur l'île de Jeffrey, qui implique même Donald Trump, qui est avec des enfants dans certaines vidéos, qui sont en train de tourner des vidéos adultes avec des mineurs. Et tout ça, c'est pour nous, en fait, nous détourner. Et comme nous, ici, nous, on parle de l'Iran, nous, on soutient l'Iran, parce que pourquoi? Si vous remarquez, au Burkina Faso, au Mali et au Niger, les attaques terroristes ont diminué. Je vous ai fait 2 vidéos là-dessus. Les attaques terroristes ont diminué. Pourquoi? Parce que les maîtres des terroristes sont occupés. Le grand maître des terroristes, c'est l'Amérique. Le deuxième petit maître des terroristes, c'est Israël. Ils sont occupés parce que l'Iran est en train de les foudroyer. Ils n'ont pas le temps de donner les ordres aux terroristes. Donc si vous avez remarqué, depuis que ça a commencé, et dans le Moyen-Orient, l'agression de l'Amérique et Israël sur l'Iran, vous avez remarqué que les attaques terroristes ont diminué, même dans les pays voisins, que ce soit au Nigeria, au Bénin ou autres, vous avez vu que ça a diminué. Et je vous ai dit qu'on veut que ça dure, parce que ça va nous arranger beaucoup, ça va nous permettre de faire un nettoyage complet de notre territoire. Donc tout ça, c'est pour nous distraire. C'est pour nous distraire s'ils sont en train de soulever les soi-disant parler de Bazoum ou de Damso, Damiba, c'est pour nous distraire. Ce qu'ils sont en train de préparer en bas là, nous on est au courant. On a déjà mis beaucoup à nu. Ils veulent nous détourner, ils veulent nous distraire. L'Iran, force à l'Iran. Parce que si l'Iran continue de foudroyer l'impérialisme, nous ici on va avoir un peu la paix. Avant que ça commence, vous avez vu comment nos braves combattants neutralisaient les terreaux. Mais aujourd'hui ça diminue. Pourquoi? Parce que l'impérialisme est occupé. Ils sont occupés là-bas. Il n'y a pas de temps pour donner les ordres à les, comment on appelle, à les envoyer. Vous voyez? Donc il ne faut pas, ils vont nous distraire. Damiba même, dans peu de temps, sa famille même là, et RFI même va même pas avoir le temps de décourager sa famille ou de rencontrer sa famille. Et comme on appelle, Bazoum, lui c'est un Libyen. Voilà, parce qu'ils ont toujours choisi les autres nationalités pour venir détruire d'autres pays. Voilà. Comme Alassane Dramane Ouattara qui est en Côte d'Ivoire, qui n'a jamais été ivoirien et qui n'est même pas ivoirien et qui a décidé de détruire la Côte d'Ivoire pour l'impérialisme. Comme la façon dont Bazoum n'a jamais été nigérien, qui est un Libyen et qui a décidé de détruire le Niger pour l'impérialisme. Et c'est comme ça. Les gars, ne soyons pas distraits. Bazoum va rester dans le trou. Damso va rester dans le trou. Voilà, parce que ce ne sont pas des Français. Et ce sont des valets, les vassals de l'impérialisme et qui servent à l'impérialisme et que le cordon a été coupé net. Et ça les fait mal. Ils veulent prendre ça aussi pour nous distraire. Les gars, le combat continue.